Bonjour les femmes, hein? Les femmes courageuses. Oui, oh, je dis, ici, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler encore des femmes. Nous avons des histoires. Nous avons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent en cachette. Oui, ce week-end, j'ai encore écouté l'histoire, le témoignage d'une femme. Et je dis, oui, il y a des choses, il y a des combats. Mais est-ce que c'est les hommes qui sont mauvais? Et je me suis intervenue, j'ai dit à cette femme, non. Ce que les femmes subissent, il y a certains hommes aussi qui subissent même chose. Oui. Maintenant, ici, comme nous sommes des femmes courageuses, nous sommes des femmes d'espoir, nous sommes visionnaires, nous sommes des femmes multipotentielles, on aide les uns et les autres à traverser les épreuves. La vie est faite par l'épreuve, les souffrances, la douleur. Ce qu'on parle, et on parle de l'entrepreneuriat. Oui, parce que si je vais définir la souffrance des femmes, de certaines femmes, et aujourd'hui, je vais le dire que je vais donner l'exemple de la femme samaritaine que tout le monde connaît. Tout le monde connaît cette histoire pour dire que cette femme, elle était une femme pas mariée, une femme qui vivait en concubinage, mais une femme elle a fait des hommes en hommes, que ça ne marchait pas. Peut-être quelqu'un, c'est dans son cas, elle a dit qu'elle a fait plusieurs hommes. Plusieurs hommes sont venus dans sa vie pour la marier, ça n'a pas marché. Oui, et cette femme, elle avait dit à Jésus, la femme chez l'homme où elle vit actuellement, oui, et ce n'est pas son mari, ce sont plusieurs hommes, et oui, voilà. Maintenant, toi, tu vas dire, mais cette histoire, ce sont que des histoires. Mais non, aujourd'hui, je suis venue pour te dire, ce n'est pas que des histoires. Ton histoire que tu traverses, c'est quoi l'épreuve qui est dans ta vie? Tu as fait plusieurs fois, ça n'a pas marché. C'est l'homme que tu as fait ou tu es en train de chercher un enfant. Tu es une femme qui vient de se marier. Ou tu es une femme que tu es mariée, mais ta belle-mère, elle est méchante avec toi. Tes belles-sœurs ne t'aiment pas. Tu as fait des hommes en hommes. Oui, ou bien tu es marié, mais le monsieur ne te calculait pas. Le monsieur t'a laissé beaucoup d'enfants sur toi. Et tu as traversé les déserts. Cette dame, elle avait tellement la honte, elle n'avait pas le nom. Son nom s'appelait la honte. Parce que ce n'est pas une femme qu'on avait donné le nom. Parce que quand tu traverses les situations difficiles, des fois, les gens te mettent des étiquettes sur toi. Les gens ne t'appellent même pas par ton nom. Les gens t'appellent par la situation que tu vis. Oh, la femme là, elle vient de perdre son enfant là. Voilà. La femme là, elle a divorcé. La femme là, tu la connais pas. Et son mari est parti. Voilà. Oh non, la femme là, son mari, il a épousé deuxième femme. Parce que tu as des noms qu'on t'attribue. Cette femme aussi, elle avait des noms qu'on l'avait attribués. On l'avait tellement attribué des noms que elle n'arrive plus à sortir là où il y a du monde. C'est comme ta situation aujourd'hui. Ta situation te fait tellement la honte que tu ne veux pas y aller là où il y a du monde. Ah oui, parce que moi aussi, j'avais traversé certaines situations entre-temps. Je n'avais plus envie d'aller là où il y a du monde. Je n'avais plus envie là où il y a la foule. Je disais, mais je vais aller faire quoi? Je vais aller dire quoi? Qu'est-ce que je vais aller dire? Qu'est-ce que je vais aller partager? Quand ils vont rigoler, moi je vais faire quoi? Je vais pleurer. Quand ils vont partager les histoires drôles, et qu'est-ce que moi je vais partager comme l'histoire drôle? Moi je vais partager l'histoire de la tristesse, l'histoire de mon fils, et ils vont me dire, mais tais-toi.
J'ai envie de partager l'histoire de la drépanocytose, l'histoire de l'addiction. Mais ce n'est pas ça, ne les concerne pas. C'est mon histoire. Mais seulement c'est les dames, c'est les mamans qui vivent les mêmes histoires que moi, qui vont m'écouter. Mais eux, ils ne vivent pas la même situation. Cette femme de la femme de Samarie, la Samaritaine, elle avait son histoire. Elle ne peut pas y aller là où il y a du monde. Elles ne peuvent pas y aller pour aller raconter son histoire quand les femmes sont réunies. Parce qu'elle va dire quoi? Mais tout le monde va lui dire, tais-toi. Les calomnies, nous-mêmes on connaît là où il y a beaucoup de femmes. On sait ce qui est derrière. On sait les mini que nous les femmes on font. On sait comment on taquine. Mais ça va gratter une femme, elle va faire sortir des choses qui vont la blesser. Elle préfère de rester quand toutes les femmes du village, ils sont à la maison, c'est là qu'elle sort. Elle sort dans le moment qu'il fait chaud. Elle sort avec sa souffrance, avec sa douleur. Mais elle a rencontré Jésus qui a dit les potentiels qui sont en nous. Quelle qu'en soit la situation qu'on vit, quelle qu'en soit la traversée des déserts, quel qu'en soit le combat dans notre vie, il y a l'eau, il y a la source. La source, c'est ça, elle est partie à la source parce qu'elle est partie au plus profond d'elle. Parce que quand elle est partie au puits, je ne sais pas si tu es né, tu connais des puits dans les villages de nos pays africains. Ce sont l'endroit où il y a l'eau. On creuse le tout et on trouve l'eau. Des fois, c'est tellement profond. C'est tellement profond. Parce que d'habitude, quand tu vas vers le midi, il n'y a personne. Parce que toutes les femmes, ils sont au champ, ils sont à la maison. Mais quand tu veux trouver de l'eau dans le calme, c'est là où tu vas. Mais quand tu vas à midi, sache que quand tu prends de l'eau, il n'y a personne qui va t'aider que tu puisses porter l'eau là. Mais cette dame, elle avait choisi ce moment pour aller rencontrer individuellement la source qui est l'amour intérieur d'elle. L'amour, la source, sa raison d'être, son but sur la terre, son objectif. Elle est partie rencontrer ça. Maintenant, quand elle est partie rencontrer, Jésus lui a dit, son intérieur l'a révélé que non, non, tu vis cette situation. Mais voilà pourquoi tu le vis. Voilà, tu es correct avec toi-même. Mais le passage nous a dit que cette dame, d'un seul coup, la honte est partie. Ta situation que tu vis, c'est ta belle-mère qui t'a détesté pour rien. Parce que des fois, les belles-mères, ils ne sont pas au courant du comportement de leur fils. Ils ne sont même pas au courant. Mais comme elles prennent la défense de leur fils, c'est normal. C'est leurs enfants. Les belles-sœurs, ils ne sont pas au courant de la profondeur de la chose, mais elles prennent la défense. C'est normal, c'est leur frère. Mais c'est toi seul qui connais la situation où tu vis exactement. Cette dame, elle connaît, parce que chaque fois elle partait. Mais cette fois-ci, elle a reconnu que non. Mais il faut qu'elle se mette à l'intérieur d'elle. Elle a d'autres potentiels. Elle est sortie de là-bas, la honte est partie. Elle est sortie de là-bas, elle est partie évangéliser à la foule. Elle est partie, même femme, elle avait peur d'aller là où il y a du monde. Là où il y a d'autres femmes. Ces mêmes femmes, elle est encore partie voir les mêmes femmes, les mêmes foules pour lui dire, venez voir. Venez voir, il y a quelqu'un qui m'a parlé de mon passé, de mon futur. C'est quelqu'un-là, les voit les déchirer et se dit non, la situation que je vis, pourquoi ça va devenir la honte pour moi? C'est mon témoignage. Je veux prendre ma situation pour témoigner, pour évangéliser au monde entier, pour dire qu'il y a des épreuves dans la vie.
Il y a un homme qui peut abandonner. On peut perdre son enfant, mais les potentiels sont encore là. Avec ce potentiel, on peut aider d'autres femmes. On peut donner des sens à notre vie. On peut encourager d'autres femmes. On peut dire à d'autres femmes, vas-y, c'est encore possible. On peut dire à d'autres femmes, essuie tes larmes. On peut dire à d'autres femmes, de ton histoire va inspirer quelqu'un. On peut dire à d'autres femmes, si un homme t'a abandonné, ce n'est pas ton Dieu qui t'a abandonné. On peut dire à d'autres femmes, si ton fils est parti, ce n'est pas Dieu qui est parti, Dieu est encore fidèle. On peut dire à d'autres femmes, si tu perds ton entreprise, tu n'as pas perdu ton Dieu, mais remonte encore, il y a encore de l'espoir. C'est ça que je suis en train, c'est ça que je suis venu pour partager avec toi. Je ne sais pas quelle situation que tu vis, de quoi tu traverses, parce que tu as rencontré, tu as écouté plusieurs qui ont parlé de la femme samaritaine. Tu ne savais pas que c'est toi qui es la femme samaritaine. Non, je ne savais pas que c'est moi-même qui est la femme samaritaine. Que j'avais la source en moi. Que j'avais ce potentiel en moi. J'avais ce multipotentiel en moi. Un homme, ça ne peut pas marcher. 2, ça n'a pas marché. 3, ça n'a pas marché. Mais je continue à épuiser. Je continue à aller au fond de moi. Je continue à s'approcher de mon Créateur.